tous créateurs d'illusions. Cessons de chercher la vérité, mais cherchons la réalité. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule que je classerai dans le dossier évolution personnelle. J'espère que vous allez bien et que tout se passe au mieux pour vous. Cette capsule va nous entraîner dans une sorte de transition entre les énergies de 2019 et celles de 2020. En effet, 2019 nous a fait énormément travailler le discernement afin que nous puissions chercher ou trouver la vérité, en tout cas une illusion de la vérité. Son rôle était principalement de nous emmener dans des énergies nous permettant de tenter de distinguer le vrai du faux. C'était une année en 3 qui parlait principalement de vérité et d'illusion. 2020 sera une vibration en 4, comme je vous en ai parlé, une vibration concrète et pratique. Aussi, il n'est plus temps de s'attarder sur la vérité, mais sur la réalité. Ce n'est plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, parce que certaines choses peuvent être vraies pour les uns, alors que ces mêmes choses peuvent être fausses pour les autres. Bref, qu'est-ce qui est réel? Voilà la question. Et ma réponse serait que la réalité est une fiction consentie sur des mensonges. Et j'insiste bien sur le mot consenti. Évidemment, je vous balance pas ça comme ça, sans vous apporter la suite de mon raisonnement. Et c'est donc là le sujet, en fait, de cette capsule. Alors, sur quoi basons-nous notre réalité? Et je ne parle pas de notre réalité dans le sens de la matière. Actuellement, une table est une table et une chaise, c'est une chaise. Cela est vrai et réel, je pense, pour la majorité d'entre nous. Non, je parle de la réalité de ce que nous croyons, de ce sur quoi nous fondons nos connaissances, ou encore de la réalité à laquelle nous adhérons simplement parce qu'on se laisse tromper par notre propre cerveau. Et oui, alors que l'énergie de 2019 est encore là, nous proposant de distinguer la vérité, beaucoup se sont-ils demandé si eux-mêmes étaient dans la vérité? Êtes-vous dans la vérité réelle? Et pas la réalité fictive dans laquelle vous pensez être. Peut-être que je vous choque ou peut-être que vous ne comprenez rien du tout. En fait, il serait bon en cette fin d'année 2019, après tout le travail qui a été fait sur la vérité, sur la compréhension de l'illusion en dehors de soi, de s'intéresser maintenant à la vérité et à l'illusion qu'il y a en chacun de nous. C'est en se mettant dans cette analyse que peu à peu, avec les énergies de 2020, nous pourrons nous mettre en quête de notre réalité, celle que l'on souhaite aussi se créer pour soi, et cela en pleine conscience. Alors tout ça vous dit peut-être pas encore grand-chose, c'est normal. C'est normal parce que votre cerveau à l'instant vous dit que vous êtes sain d'esprit, que vous avez une certaine intelligence, que vous êtes une personne évoluée sur un chemin d'éveil et que vous êtes sans doute déjà en conscience de pas mal de choses. Alors ok, très bien, c'est pas du tout un problème, quoique. Ensuite, c'est normal aussi parce que votre ego vous dit que, oui, bien sûr que vous avez raison. Vous avez déjà remis beaucoup de choses en cause, d'ailleurs, vous y voyez beaucoup plus clair, et puis vous n'avez aucune raison de vous tromper vous-même. Alors, comment dire? Comment vous dire que vous êtes dans une illusion créée de toutes pièces par vous-même?
c'est le tarot qui m'a donné le chemin pour vous expliquer. Mais avant de passer au tarot, de revenir en fait sur le tarot, parce que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui découle de ce que j'ai continué à délirer sur ma carte du jugement. Voilà en fait. Mais avant donc de parler de cela, rappelez-vous, dans la vidéo des énergies de l'année 2020 par le tarot, je vous parle de cette lame du jugement et de ces chiffres écrits à l'envers. Et je vous dis principalement deux choses. D'abord que là où on attend une aide extérieure, la carte nous rappelle qu'on a déjà tout en nous-mêmes. Et puis ensuite, à un moment, je vous dis aussi que le jugement. Alors, peut-être que vous avez accordé de l'attention à cela, peut-être pas. Peut-être avez-vous été d'accord avec ça ou pas, c'est pas grave. Peut-être que ça vous a amené à réfléchir ou pas, c'est pas grave non plus. Mais moi, c'est plus fort que moi et comme toujours, eh bien, il faut que je me lance dans des trucs qui me conduisent souvent très très loin et un peu partout. Donc, je me suis questionnée. Au début, je me suis dit, ouais, bon, bah, c'est facile de dire qu'on a déjà tout en soi et puis aussi que le juge ment. D'ailleurs, pourquoi mentirait-il? C'est la question que je pose dans cette vidéo. Puisque si cette carte est censée évoquer la divinité, eh bien la divinité n'est pas polarisée, elle ne peut donc être ni dans le mensonge, ni dans la vérité absolue, elle ne peut être que dans le juste. Et puis encore une fois, c'est facile de dire qu'on nous ment, quand c'est le juge qui ment. Ça vient de l'extérieur, comme ça, on se remet pas en cause. Non, nous on est forcément dans le vrai, le bon, le juste. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible. Si ça renvoie vers nous et que ça ne peut pas mentir, c'est qu'il faut creuser. Oui, j'aime bien creuser, moi, c'est comme dans Minecraft, quand on mine pour chercher des diamants, c'est une quête vers la rareté et la richesse. Donc, j'ai transformé jugement en jugement, puis en jugement, comme vous avez pu le voir d'ailleurs déjà dans la vidéo de 2020, parce que oui, entre l'enregistrement de l'audio et la réalisation de la vidéo, eh bien ce que je vous raconte là aujourd'hui, ça cogitait déjà. Et je suis même passée entre deux par je, J-E-U, je, J-E, ment. Et là, ça a fait tilt. Alors, peut-être que ça fait pas tilt pour vous, c'est pas grave, je suis là pour vous expliquer mon raisonnement et mon cheminement. Comme toujours, vous n'êtes pas obligé d'adhérer d'ailleurs à ce que je dis ou ce que je démontre, mais mon but c'est d'avoir au moins le mérite de vous amener vous-même à vous questionner, à réfléchir et à trouver aussi vos propres réponses. Donc, j'ai devant moi jugement et je mens. Alors, de là à traduire « je me mens », il n'y a vraiment qu'un petit pas. Un petit pas pour le langage, mais un grand pas pour l'ouverture des consciences. Ouais, faut bien un peu d'humour, Mais j'ai aussi passé par le nombre 33. Pourquoi? Parce que quand on parle de divinité, le 33 est un chiffre qui représente la divinité. Et je me suis dit que je devais pouvoir faire quelque chose. Pourquoi déjà 2 fois le 3? Et je me suis dit 2 fois 3, ça fait le 6, la carte de l'amoureux. C'est peut-être ce qui m'a conduit à la carte de l'amoureux par la suite d'ailleurs. Mais le 3, c'est aussi un nombre de révélation, c'est un révélateur. Et je me suis dit que le 33 ici devait me révéler quelque chose. Alors j'avoue que la suite de mon raisonnement est un peu farfelue, mais quand on est guidé par intuition, on est parfois guidé par des trucs complètement bidons pour finalement arriver à peu près à quelque chose ensuite. Donc je vous l'accorde, vous allez peut-être trouver ça... Bref, j'ai ajouté un premier 3 à la lettre U, en partant de voyelle en voyelle. Donc après le U, on a Y, puis on reprend A et E. Ce qui fait que le U de jus devient bien un E et me donne bien le mot je. Puis je me suis dit que le G de je se lisait en fait comme un J.
J'ai donc ajouté aussi 3 lettres, 3 consonnes à la suite de la lettre J. Donc après le J, c'est K, L, M. Donc le G, qu'on lit J, devient un M. Et là, on obtient bien la phrase « Je me mens ». Alors je vous l'accorde, hein, c'est complètement tiré par les cheveux. Je sais même pas si je vais laisser ça au montage, on verra bien. Donc oui, je me mens. Mais je me mens où? Parce que non, moi je ne me mens pas. Je sais ce que je dis, je sais ce que je vois, je sais ce que j'entends, je sais ce que je pense. Et le tout est absolument cohérent pour moi. C'est certain. C'est certain pour vous aussi. Alors non, vous n'êtes pas certain de ce que je dis, ce que je vois, ce que j'entends et ce que je pense parce que simplement, vous n'avez pas mes yeux, mes oreilles et vous n'êtes pas dans ma tête. Bon, peut-être tant mieux pour vous que vous ne soyez pas dans ma tête. Mais si vous êtes certain, vous aussi, de ce que vous voyez, entendez, pensez, parce que vous êtes sain d'esprit et normalement constitué. Ah, les autres peuvent se tromper et même vous tromper, mais pas vous. Vous ne vous trompez pas vous-même. Vous êtes sûr. Et vous en êtes sûr parce que l'ensemble de ce que vous voyez, pensez, entendez est cohérent pour votre cerveau. C'est cohérent parce que ça colle avec ce que vous connaissez, avec ce que vous avez appris. Alors là, je vais déjà beaucoup plus loin parce qu'on va reparler de tout ça après. Tout cela forme une logique auquel votre cerveau et votre ego s'accrochent et même se raccrochent finalement juste pour ne pas disjoncter et que vous ayez une vie, on va dire, normale, équilibrée, qui ait du sens. Voilà. Comme ça, c'est dit, mais on va revenir là-dessus. Mais rien que cela montre que finalement, ce que vous pensez, voyez, entendez, est différent de ce que moi je pense, vois et entends. Donc, votre réalité, elle est déjà différente de la mienne. La mienne est différente de mon voisin. Donc on ne vit pas tous dans la même réalité. On vit dans la réalité à laquelle on croit, à laquelle on se raccroche, à laquelle on consent. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que la réalité est une fiction consentie sur des mensonges. Alors pourquoi le mot mensonge? Ça, on va y revenir aussi. Mais vous voyez que nous vivons chacun quelque chose auquel nous consentons. Ce qui est vrai et réel pour moi n'est peut-être pas vrai et réel pour vous. Ce qui est juste pour moi ne l'est peut-être pas pour vous. Donc quelque part, si je me mets à penser que ma réalité est pareille que la vôtre, parce qu'on vit tous dans le même monde, bien en fait déjà, je me mens. Je me mens. Jugement. Alors bon, encore une fois, j'aurais pu en rester là, mais non. Comment se fait-il que je me mens et que je vive dans une réalité différente de la vôtre? Et pourquoi on invente toutes ces croyances auxquelles on s'attache si on sait qu'elles ne sont ni vraies ni exactes? Alors en fait, j'ai déjà répondu quelque part en partie en disant que le cerveau a besoin de bases et de cohérence sur lesquelles se fonder pour vivre normalement. Donc mon cerveau à moi doit pas être très net, je vous l'accorde, mais bon voilà. Comment je fais pour me mentir tout le temps sans m'en rendre compte? En fait, je me suis posé les questions dans divers sens possibles, puisque instinctivement j'avais la réponse. Mais il fallait que je vous l'explique, et aussi que j'essaye de vous prouver. Oh, pourquoi j'avais besoin de vous le prouver? Moi, j'ai pas besoin de le prouver, mais il y a toujours des gens qui me disent « Ouais, mais où est-ce qu'on tire tout cela? Où est-ce qu'on trouve tout cela ?» Bon, voilà, donc comme on arrive dans une année en 4 aussi, où on a besoin de preuves concrètes, de bases solides, eh bien, je vais donc essayer d'aller plus loin et de vous montrer où est-ce que je peux trouver tout ça. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais comment expliquer? Et je me suis dit, il faut que je leur montre qu'ils se trompent. Et m'est venu en tête ce texte que vous voyez à l'écran. Je vous laisse quelques secondes pour le lire.
Voilà, vous l'avez lu, vous avez réussi à le lire, vous êtes content? Eh bien, tant mieux pour vous. Parce que là, vous venez, en fait, de vous rendre compte que vous avez un cerveau parfaitement fonctionnel, intelligent, peut-être même plus intelligent que la moyenne, mais qui est complètement formaté. Ah mais je vous rassure, hein, moi aussi j'ai réussi à le lire. C'est rassurant de savoir que son cerveau fonctionne bien. D'ailleurs, quand vous voyez passer ce genre de texte sur les réseaux, eh bien souvent au-dessus c'est marqué seuls 5% arrivent à lire le texte. Waouh, alors là, non seulement votre cerveau est super fonctionnel parce que vous avez réussi à le lire, et en plus vous êtes plus intelligent que la moyenne, c'est génial. Hein? Mais non. Donnez ce texte à lire à un enfant qui commence à peine à déchiffrer les lettres. Il y comprend rien. Il y comprend rien pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à lire. Rien de ce qui est écrit n'est un véritable mot. Votre cerveau l'a lu par décryptage, analogie et correspondance avec ce qu'il connaît déjà. Ce n'est donc pas de l'intelligence, c'est du formatage. Désolé, rassurez-vous, hein, j'ai été dedans aussi. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas intelligent, bien entendu. Ça montre surtout à quel point vous vous manipulez vous-même et que vous avez en plus été appris à vous manipuler vous-même. Si je vous fais par exemple écouter un morceau de musique en vous demandant quel morceau c'est, automatiquement vous allez aller fouiller dans votre mémoire une composition musicale qui se rapproche le plus avant de me donner une réponse. En fait, à chaque fois que vous pensez à quelque chose, et Dieu sait à combien de choses on peut penser à la seconde, eh bien vous le pensez en fonction de ce que vous connaissez ou en fonction de ce que vous avez vécu. Le vécu étant une connaissance acquise par l'expérience. Donc oui, je me mens tout le temps, tout comme le dit la carte du jugement. Je passe mon temps à me mentir, vous passez votre temps à vous mentir, parce que votre cerveau interprète, analyse, transforme, de manière à former des choses cohérentes par rapport à ce que vous connaissez déjà. J'ai pas envie de faire de religion ici, mais il y a une phrase qui me vient, alors la phrase n'est pas exacte, mais il me semble que j'ai entendu dire ça quelque part. Heureux soit l'ignorant. Ben oui, quelque part, parce que l'ignorant, celui qui ne sait pas lire par exemple, celui qui n'arrive pas à lire ce texte, parce qu'il n'a jamais appris à lire au départ, bien en fait lui il va vous dire mais il n'y a rien d'écrit, j'y comprends rien, ça ne veut rien dire. Alors qui a raison? Bien sûr qu'il a raison. Le texte que je vous ai fait lire juste avant, il ne veut absolument rien dire. Il n'y a d'ailleurs absolument rien d'écrit. Finalement, l'ignorant ne sachant pas lire est plus dans la réalité que vous. Vous êtes dans une réalité dans laquelle le texte que vous avez lu existe, alors que réellement, c'est un texte qui n'existe pas. Donc pour le moment, nous en sommes arrivés là, avec le fait que nous nous mentons à nous-mêmes parce que notre cerveau nous trompe, et il nous trompe en raccrochant ce que nous percevons, que ce soit par la vue, par l'ouïe, par le toucher, à quelque chose que nous connaissons déjà, de manière à ce qu'il y ait une information cohérente, vraie et réelle en fait pour nous-mêmes. Et cette perception étant différente pour chacun de nous, eh bien nous nous créons une réalité différente pour chacun de nous. Et cela, eh bien, c'est indiqué dans le tarot aussi. Donc j'ai pris la carte de l'amoureux. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord pensé, comme je vous l'ai dit, au nombre 33 et que 3 et 3 donnent 6, que 6 c'est la carte de l'amoureux, mais aussi parce que c'est la carte qui ressemble le plus à celle du jugement dans sa présentation. Donc j'ai commencé à regarder de plus près, et comme on en était à jouer sur les mots, eh bien je me suis attardée sur le mot l'amoureux. Et là, un autre tilt. Et vous comprenez maintenant que par rapport au texte que je vous ai fait lire avant,
Eh bien, on a exactement le même principe ici sur la carte de l'amoureux. En effet, on lit tous l'amoureux, mais est-ce vraiment ce qui est écrit? Ce qui m'a sauté aux yeux en premier, c'est le X que l'on retrouve à la fin de l'amoureux. Le X que l'on trouve dans le nombre 20 du jugement. Le 10 qui est la roue de fortune. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la roue de fortune? Elle nous parle de transformation et de changement. Et là, je me suis dit, notre cerveau nous trompe, il y a quelque chose à changer, et ce qui est à changer, c'est le fait qu'on lise les V comme des U. Donc en lisant le mot amoureux, l'amoureux, nous nous trompons notre cerveau. Enfin, notre cerveau nous trompe. Nous lisons l'amoureux parce que c'est ce que notre cerveau en a déduit, parce que c'est ce qui correspond peut-être le plus à l'illustration de la carte, et que cela forme un ensemble bien cohérent pour notre petite tête. Donc je me suis dit que le 10 ici au bout de l'amoureux était là pour nous informer que nous transformions ce qui était réellement écrit. Donc en fait, si on lit le mot l'amoureux exactement comme il est écrit, nous lisons la mauve rêve. Donc je me suis demandé ce que ça pouvait vouloir dire, et la première chose qui m'est venue, c'est la mauvais rêve, le mauvais rêve. Voilà qui devient intéressant. Alors le mauvais rêve, non pas dans le sens mauvais, mal, négatif, mais dans le sens illusion. Ainsi, la lame de l'amoureux me conduit au mauvais rêve, à l'illusion de la réalité, l'illusion de ce que je crois, l'illusion que je m'invente à moi-même, tout comme l'illusion d'avoir lu l'amoureux alors que ce n'est pas ce qui est écrit. Et l'illusion dans le jeu du tarot, ça fait penser à la lame du diable, lame sur laquelle on retrouve le X que l'on trouve à la fin de l'amoureux, et le V que l'on trouve dans l'amoureux, l'âme sur laquelle les personnages sont enchaînés par leurs croyances, dans lesquelles ils se complaisent, car ainsi ils ont la sécurité d'obtenir ce qu'ils veulent. Ou alors c'est un refuge grâce auquel ils n'ont pas besoin de faire d'efforts. De plus, les personnages ici n'ont pas l'air si malheureux que cela, et cela pourrait donc apporter la notion de consentement, l'illusion consentie, comme je vous parlais au début, se trouve ici. C'est tellement plus simple et aisé de se laisser bercer par les illusions que de chercher où est la véritable réalité. Alors, j'aurais pu en rester là, encore une fois, mais cette histoire de tromperie avec le diable et puis avec les 5 que l'on prend pour des U, et le X qui nous demande de transformer de manière à rétablir la réalité, j'ai voulu regarder sur quelles autres cartes du jeu on retrouvait ce phénomène de transformation des U en V. Et dans le jeu, la seule carte que j'ai trouvée qui est dans le même style, c'est celle de la Maison Dieu. Ici aussi, le U à la fin était devenu un V, un 5 en fait. Donc l'amoureux m'a indiqué de changer les lettres pour lire vraiment ce qui est écrit. Et puis le 5 dans le jeu du tarot, c'est celle du pape. Alors c'est un peu logique quelque part parce que si on prend la Maison Dieu telle que la définition première qui serait l'Église, forcément le pape est alors le dirigeant de l'Église. Mais le pape, c'est quoi principalement aussi? C'est l'enseignement. Alors, la Maison Dieu d'abord, revenons à cette carte. Cette carte qui me conduit vers le pape, alors que celle de l'amoureux m'a conduite sur celle du diable, bien entendu. Mais si on lit réellement ce qui est écrit sur cette carte, ce n'est pas écrit la Maison Dieu, c'est écrit la Maison dit. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la maison? La maison, c'est toutes les bases, c'est les racines, c'est l'ancrage, c'est l'endroit où on grandit et où on apprend les règles, c'est l'endroit dans lequel on se construit. Et le pape, c'est l'enseignement appris par un guide, un maître, un instituteur, alors que la maison, c'est plutôt l'enseignement reçu par les parents, les traditions aussi.
Et là, on a un peu notre réponse du jeu qui nous indique que nous nous trompons nous-mêmes à cause des enseignements divers reçus ou perçus. Et le jeu va un peu plus loin en nous disant comment on peut sortir de ça, comment on peut se reconnecter à la réalité et retrouver une réalité qui, sans tous les dogmes, sans tous les enseignements, serait finalement la même pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, donc, cette maison? Eh bien, vous voyez en haut, le haut de la tour qui est cassé. Elle nous invite à casser le conventionnel, à se libérer des enseignements reçus, en ouvrant tout simplement l'esprit et à reprendre le bon sens des choses. Voir les choses telles qu'elles sont vraiment et pas comme on les interprète ou comme on veut nous les faire passer, à fuir ou à nous éloigner, à comprendre que l'on se trompe depuis toujours et tous les jours et que la tour dans laquelle nous essayons de gravir les marches n'est limitée que par des murs, mais par contre en explosant cette tour, eh bien nous pouvons avoir accès à un autre monde en dehors de celui auquel nous croyons. Elle nous indique ainsi que nos illusions sont grandes et hautes comme cette tour et que l'on peut tomber de très haut quand on voit la réalité autre que celle à laquelle nous croyons. Voir ce qui est et pas ce que l'on croit être. Ainsi, la carte du jugement du départ nous indique à transformer en nous les illusions que l'on trouve dans le mauvais rêve, en cassant le conventionnel, en se libérant des croyances, en ouvrant son esprit et en se libérant de tous les enseignements reçus et obsolètes. Quand on regarde la carte du pape, qui est la dernière carte sur laquelle je suis arrêtée, en tout cas pour le moment, ça ira peut-être plus loin par la suite, je ne sais jamais jusqu'où mes délires vont m'emmener, mais pour l'instant j'en suis à celle du pape, qui est finalement pleine d'illusions, elle aussi. Les personnages écoutent sagement ce que dit le pape, ils en tirent les enseignements. Le temps que tout le monde est concentré à écouter ce qu'il dit, personne ne regarde autour. Et tout le monde finalement apprend plus ou moins la même chose. Ce pape, il montre avec une main son autre main, une main qui est cachée par un gant. Si on regarde la carte du diable et celle du pape, elles sont finalement quelque part tout aussi ressemblantes que le sont celles du jugement et celles de l'amoureux. Tout comme dans le jugement, on a un ange un peu plus âgé et sur l'amoureux, un bébé ange, un chérubin, et bien sur le pape et le diable, on a exactement la même chose. Sur le pape, le personnage plus âgé et sur le diable, celui plus jeune. Et puis vous pouvez remarquer que le diable a les cheveux jaunes, là, ou une coiffe jaune avec des ailes bleues, tout comme le chérubin de la lame de l'amoureux. L'objet que tient le pape, qui pourrait faire penser, alors là je m'excuse pour les musiciens parce que j'ai pas du tout le mot qui me vient en tête, mais moi le haut de ce que tient le pape ici me fait penser à une guitare, donc un instrument de musique. Et le jugement, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il joue aussi de la musique avec sa trompette. Et puis quand vous regardez le diable et le pape, ils ont tous les deux donc cette coiffe jaune, ils tiennent tous les deux dans leur main gauche quelque chose. Pour le diable, ça semble être une lame d'épée, ou pourquoi pas la flèche du chérubin qui est transformée. L'épée, ça correspond à l'élément air, ça correspond au mental, au raisonnement, à la logique. Ce qui nous trompe. Ils ont tous les deux la main droite qui est libre, tous les deux semblent montrer quelque chose, tous les deux ne montrent que 4 doigts à cette main. Et puis quand on additionne les 5 du pape avec les 15 du diable, eh bien on retombe sur le nombre 20, qui est celle du jugement. Donc pour l'instant, j'en suis arrivée là dans mes observations, dans ma compréhension. Toujours est-il que, en partant du principe que si on lit ce qui est écrit exactement comme ce qui est écrit et pas comme ce que l'on interprète, eh bien on se rend compte que nous interprétons toujours tout
et que donc nous supposons toujours tout. Et qu'en supposant, eh bien, on se crée une réalité qui n'est pas réelle. On se crée une illusion consentie dans laquelle nous sommes d'accord d'évoluer. Et que si nous faisons cela, c'est tout simplement parce que nous sommes habitués, pour le bien-être de notre cerveau, d'avoir des cohérences logiques dans tout, afin de pouvoir vivre normalement, bien entendu. Mais en fait, de se faire manipuler déjà par soi-même. Mais que si on arrivait à passer au-delà de cela, si on arrivait à se rendre compte à quel point tous les jours on modifie vraiment ce que nous percevons, eh bien nous pourrions alors avoir accès à une vision différente, à une réalité différente, et c'est là que c'est intéressant quelque part, c'est que ce serait une réalité qui serait identique pour tout le monde. Voilà, donc je ne sais pas si tout cela vous parle, si tout cela vous plaît, et la conclusion serait donc qu'il ne sert plus à rien maintenant de chercher la vérité, puisqu'elle est différente pour chacun de nous, mais de nous mettre à la recherche de la réalité, la véritable réalité. Et c'est tout à fait dans l'énergie 4 de l'année 2020. Et cette réalité-là, eh bien, on passe à côté, finalement, tous les jours, sans s'en rendre compte. Alors voilà, eh bien, je vous ai partagé un petit peu mon cheminement à travers cela. Je vous laisse vous aussi méditer là-dessus, pourquoi pas, vous faire vos propres opinions. Peut-être que vous aurez d'autres idées, d'autres réflexions. Peut-être que ce que vous mettrez dans les commentaires pourra déclencher quelque chose en moi qui me permettra d'aller plus loin là-dedans. Et donc en fait tout ce que je vous ai dit là, c'est un peu ce que j'avais en tête quand j'ai fait cette vidéo sur le tarot de l'année 2020, en vous disant que la carte du jugement nous renvoyait vers nous-mêmes parce que nous avons la solution en nous, au fond de nous, si on enlève tout ce qu'on nous a appris, en fait, tout simplement. Voilà, eh bien, je vous remercie de votre écoute, du temps que vous m'avez accordé. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt pour un autre message. En attendant, eh bien, prenez conscience de vos propres illusions. Essayez de repérer quand, comment et pourquoi, dans quelles circonstances vous vous mentez à vous-même. Essayez de repérer surtout quelles sont les croyances qui sont à l'origine de votre illusion. Et quand vous aurez levé ce voile-là sur cela, eh bien, il est possible que vous voyez des choses de manière bien différente, dans une autre réalité. Allez, belle semaine à tous et à très bientôt pour un autre partage.